Myriam Pasteur. Bonjour Salia. Bon, alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Copenhague, et donc vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites et les balades. Alors, vous leur proposez quoi? Alors moi j'aime bien un petit peu aller dans les endroits où les gens ne vont pas systématiquement parce que ça permet d'avoir une petite bouffée d'air frais quand on est dans une période un peu chargée. Donc moi j'aime particulièrement cette idée que Copenhague c'est une ville où la nature est présente et notamment il y a de très beaux parcs et jardins et j'affectionne tout particulièrement le jardin botanique. Alors ce jardin botanique, c'est un immense espace, hein, c'est à peu près 10 hectares de verdure. Il dépend du muséum d'histoire naturelle. À l'origine, c'était d'ailleurs un jardin qui avait été créé comme un jardin médicinal pour D'accord. l'université. Donc c'est vraiment un endroit historique hein, qui remonte au XVIIe siècle. C'est Christian IV qui l'avait créé. Et ce qu'il y a de super dans ce jardin botanique, c'est notamment le palmarium, le Palm House. Il y a plusieurs serres hein, sur le lieu, 27 serres différentes. Et celle-ci, elle est extraordinaire. Elle s'inspire de l'architecture d'acier et de verre, donc c'est vraiment un endroit assez magique. Mhm. Pour ceux qui connaissent pas, comme moi par exemple, c'est quoi un palmarium? Palmarium, ce sont des serres en fait qui avaient été aménagées à l'époque où l'on cultivait les plantes plutôt tropicales. Donc bien sûr, on va y retrouver les palmiers, comme le nom l'indique, mais il y a aussi une collection d'orchidées qui est assez exceptionnelle. Et moi, ce que je trouve super, puisqu'on est à Copenhague, c'est qu'il y a aussi des espèces arctiques. Et donc, comme il y a une extension du Danemark sur le Groenland, c'est quand même des plantes qu'on n'a pas trop l'habitude de côtoyer, de fréquenter. Mhm. Ah oui, c'est vraiment intéressant, c'est original. Et comme bon plan sur les restaurants, peut-être des quartiers où on peut bien manger à Copenhague, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors c'est vrai que bien manger à Copenhague, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est très diversifié. Moi j'aime bien aussi sortir du centre ancien et du centre historique de Indregi et je préfère que l'on aille de l'autre côté en fait de ce qui semble être un canal qui est en fait un bras de mer hein, qui subdivise Copenhague en deux parties et aller vers le quartier d'Amager. Et à Amager en fait il y a une zone qu'on appelle Reffen et Refun est spécialisé en fait dans la cuisine de rue. Et donc c'est un endroit un peu alternatif où l'on peut manger le monde si on le souhaite, Mhm. où l'on peut manger les produits caractéristiques de Copenhague, mais il y a aussi des plages, des transats, il y a aussi des ateliers de créateurs, ils font de l'animation et c'est un endroit que l'on peut rejoindre en empruntant un bateau-bus. Donc déjà c'est le voyage hein, vers Eh la oui. gastronomie, mais c'est aussi dans la ville. Mhm. Les spécialités de Copenhague qu'on peut trouver là-bas, c'est quoi, en gros, en quelques mots? Alors, bah, bien sûr, le smørrebrød, hein, ça c'est inévitable, c'est-à-dire ces tartines ouvertes, c'est le nom d'origine, qui vont être en fait des morceaux de pain, souvent du pain complet ou du pain noir qui est assez caractéristique, et on va y retrouver ben, du hareng, on va y retrouver des œufs, on va y retrouver des crevettes, des légumes, un petit peu de tout. Ça c'est vraiment caractéristique. Mhm. Bien. Et pour sortir à Copenhague, vous recommandez quoi? Alors pour sortir, bien sûr, il y a pas mal de discothèques où il y a pas mal de salles de spectacle, mais c'est vrai ce qui peut être un peu sympa quand on veut se retrouver dans un univers un peu confidentiel pour aller boire un verre notamment. Moi, j'adore pouvoir investir les hôtels dans lesquels on ne va pas séjourner parce qu'ils sont souvent un peu inaccessibles et particulièrement sur Copenhague. Et souvent, on peut accéder dans les bars des hôtels et notamment profiter des rooftops. Et ça, les rooftops, c'est vrai qu'on les recherche, pouvoir dominer la ville, être dans un endroit fort sympathique. Et moi, j'aime particulièrement un charmant hôtel qui s'appelle Sankta Anna, qui est sur la place Sankta Anna, qui se trouve juste à côté de Nyhavn, qui est vraiment le port central historique de Copenhague. Et là, on a trois options. Soit on profite de la terrasse bar qui donne sur cette belle place, avec les plaids, avec les Mhm. petits chauffages d'appoint en hiver. Soit on va se réfugier dans le salon très cosy et lounge près de la cheminée. Soit il y a une cour intérieure avec un bar à vin spécifique. Et sinon, il y a le rooftop, un tout petit rooftop aménagé un peu comme un jardin, on va dire, d'hiver, avec une treille et des pieds de vigne, donc sur les toits de Rien que Copenhague. ça. Rien que ça. Donc c'est un super programme dans un petit hôtel fort sympathique. Ah oui, c'est vraiment très chouette parce qu'il y a vraiment le choix en fait.
Il y a le choix, c'est ça, on peut avoir toutes les options, dedans, dehors, et quelle que soit la météo, parce que moi j'aime bien quand on va dans une destination pouvoir y aller, pas seulement au beau jour, aussi en profiter ben, justement quand la météo est moins favorable. Mhm. Et Myriam, donc le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, alors à Copenhague, grande question, ce serait quoi? Ah, le meilleur bon plan pour moi, c'est quand on a la difficulté de partir quelque part en voyage, on est accompagné le plus souvent et c'est faire un peu le compromis entre tous. Et moi, je trouve que il y a un endroit qui correspondrait un petit peu à toutes les envies, tous les goûts et tout ce qui peut être la synthèse de Copenhague. Et bien en fait, c'est cette fameuse galerie nationale du Danemark qui s'appelle le Statens Museum for Kunst, que tout le monde appelle le SMK. En fait, c'est un peu l'équivalent du musée des beaux-arts de la ville. Et en fait, dans cet immense musée, on va retrouver aussi bien de la culture avec les œuvres d'art qui sont exposées. On va y retrouver du design parce que le mobilier sur lequel on peut s'asseoir, les sofas, les chaises et autres, ce sont des mobiliers créés par les grands créateurs danois. On va y retrouver une boutique librairie qui est fabuleuse pour les souvenirs et une cafétéria qui est juste dingue parce qu'elle est aussi un projet collectif d'associer des cuisiniers, la gastronomie locale avec de la création contemporaine. Donc en un endroit, on va retrouver en fait tous les aspects et tous les centres d'intérêt de Copenhague. Et on peut y passer la journée, et particulièrement c'est idéal si la météo justement est un peu, on va dire, chafouine. Oui, c'est un autre endroit où on peut faire plein de choses. C'est vraiment chouette. Bien. Et pour terminer, quel souvenir vous conseillez à nos lecteurs du guide Petit Futé Copenhague d'embarquer? Alors le souvenir, moi c'est vrai que les mugs et les magnettes, bah, je trouve qu'on voit un peu trop souvent ces cadeaux-là. Oui. Copenhague, le Danemark, c'est quand même le pays de la création, du design justement, hein, aussi bien dans le mobilier mais aussi dans la mode vestimentaire. Et moi, ce que j'aime ramener comme souvenir, bah, ce sont des chaussettes. Voilà. Ah, c'est trop cool! Et puis ça, Voilà. c'est utile en plus. Mais écoute, c'est très utile, c'est hyper léger parce que quand Oui, on part pour un week-end avec les conditions notamment de valise, bah, il faut oui. partir léger, rentrer léger. Et les chaussettes, je trouve ça assez sympa. Bon, en plus, c'est super tendance aujourd'hui. Il y a cette mode danoise qui investit nos garde-robes. Donc, moi, j'aime bien cette marque qui s'appelle Beck Zondergaard, qui est née en 2003. Ce sont deux créatrices, Beck et Zondergaard, qui ont créé donc ces chaussettes. Et si tu veux, avec 9 € en moyenne, bah, tu vas te retrouver avec des chaussettes colorées, des chaussettes à pois, Ah, des c'est bien. chaussettes à paillettes. Voilà, alors ça c'est la collection automne-hiver. J'ai pas les produits de la nouvelle saison, mais je trouve que c'est super. C'est un petit Bon. cadeau caractéristique, pas cher et qui est marrant. Et puis Donc, qui peut être utile. donc vous dites pas cher, combien c'est à peu près? Bah, c'est autour de 9 € en moyenne une paire de Oui, ça chaussettes. va. Ça va. Voilà, Un ça reste un souvenir cadeau stable. de Voilà. qualité artisanale comme ça, typique, ça vaut le coup. Bon, Voilà. merci beaucoup Myriam Pastor pour ces super conseils sur le guide Copenhague. Ils seront très utiles à nos lecteurs, c'est sûr et certain. Et puis, à bientôt!